Bonjour à tous, vidéo un peu particulière, puisque là, avant de faire un voyage de 140 jours, ce qui ne nous arrive quand même pas, souvent, je me suis, d'un coup souvenu, qu'on avait quelques Highlander, dans notre cold storage. Il y avait 2 733P qui a, un large, energy slot, dans le bras droit et un 733C qui a plutôt un large slot balistique. J'ai choisi plutôt cette version-là. Je viens de le refitter, là je vous montre le résultat. Alors il a que des single heatsink, pour le moment, j'ai pas mieux en stock. Donc on va voir avec ça. Je lui ai du coup mis que 2 John Jugs sur 3 parce que j'ai peur qu'il chauffe un petit peu quand même, bien que les lasers soient pas indispensables de s'en servir. Avec le LB10X, c'est une arme balistique, ça chauffe pas tant que ça. Donc je trouve qu'il a plutôt une belle allure là, ce mec. Il devrait pouvoir nous aider dans les missions qui viennent. On a 86 jours pour le réparer et le refitter de cette manière-là. Donc je vais lancer ces travaux-là, puis je vais y ajouter quelques upgrades. Donc ça, on a 86 jours, ça inclut les réparations et tout le refit qu'on vient de faire. Donc on y va comme ça. En plus, petit bonus, alors vous voyez là, j'ai aussi fait le tour de tous les quirks pour pareil 140 jours de voyage. Il y a même des pilotes que je récupère après, et j'en aurai assez avant. Voilà, je récupère une palanquée là à 124 jours, ils vont apprendre un quirk supplémentaire. J'en récupère quelques-uns ensuite, mais c'est pas grave parce que s'ils loupent la première mission ou même les deux premières, on a quand même de quoi faire dans l'effectif pour y faire face. Donc c'est une optimisation du temps, ce qui est toujours un enjeu à ce jeu. Et oui, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a Captain Daily, voilà, je suis sur elle, qui a du Highlander Mech Affinity, du Assault Mech Affinity. Donc elle se chope, elle cumule dans ces cas-là, on se chope plus 20% en mobilité, notamment en vitesse, ce qui est intéressant pour un mec qui se déplace à 48. Et elle est par ailleurs SRM6 Expert et LRM20 Expert, donc j'ai fait le mec pour elle, puisque, alors c'est un peu tard pour le voir, voilà, on le voit ici, il aura bien un LRM20 Tier 5, un SRM6 Tier 4, et donc quitte à en être là, on va lui lancer quelques upgrades. Torso twist speed, et ouais, enfin ça m'intéresse peut-être plus moi que les IA. Les missiles, lui, ça va être intéressant de lui mettre des petits modus missiles, puisqu'entre le LRM20 et le SRM6, il est pas trop mal équipé. Alors, ça prend 2 slots, il en a 7, on va essayer comme ça. Peut-être du reload aussi, cooldown time, on va se contenter de moins 5% peut-être. Balistique c'est bien, mais c'est pas son arme principale, à moins qu'on fasse des missiles à moins 10, je crois qu'on l'a aussi. Et où le cooldown à moins 10, je le vois pas. Je suis pas sûr qu'on l'a, puisqu'on l'a mis sur l'archer. Bon, enfin, missile damage, cooldown, ouais, je l'avais. C'est caché ailleurs. Ah voilà, il est là. Hop, on va essayer comme ça. Peut-être on pas eu. Enfin, je vais me garder en tout cas plus 10% de vitesse, ça c'est sûr. Standing turn speed 71, c'est pas entièrement pourri non plus, hein, finalement. Je pense que je vais lui rajouter. Je vais faire comme ça. Le turn speed, je vais prendre que le 1. Je vais mettre le torso twist speed, c'est quand même pratique. Et puis on s'en garde un pour la vitesse, on va essayer comme ça. Quel temps on met là? 129 jours, mais en tout, hein. Oui, c'est ça. Donc c'est bon, on l'aura à l'arrivée. On va le lancer de cette manière-là. Lui, il prendra une place ici. 90 tonnes, voilà, on commence à être pas mal outillé. On n'a pas de cantine à recharger, non. Eh bien, je vais arrêter là du coup cette vidéo spéciale refit du Highlander, et puis je vous retrouve pour la prochaine, pour notre voyage vers la prochaine étape de ces missions Kestrel Lancers Operation Rat.